Tout le monde n'a pas vécu cette journée de la même manière. Tout le monde n'a pas vécu la préparation de cette journée de la même manière. Pas même les deux sœurs. Surtout pas les deux sœurs. La seconde, encore moins. Les deux sœurs, pourtant, ont été élevées ensemble. Les deux sœurs, pourtant, ont été élevées ailleurs. Elles ont la même histoire, les mêmes histoires. Ce sont les filles de l'autre, de l'étrangère. Et tout les distingue des autres, tout depuis toujours. Leurs prénoms, par exemple. Leurs prénoms ne sont pas à la mode. Surtout pas. La mode se lasse des modes. Leurs prénoms sont originaux. Assez. Mais pas trop non plus, ce pourrait être vulgaire. Le souci, ce matin, a été d'élire les bons vêtements, le bon maquillage, les bons bijoux et tous les accessoires assortis à la couronne du nom. Pour l'aînée, qui jamais n'aime rien laisser au hasard, la tâche est ardue tous les jours. Elle l'est ce matin plus encore s'il se peut. Pour l'aînée. La seconde, elle, tente aujourd'hui de relever un nouveau défi. S'habiller comme si les autres étaient n'importe qui. Comme si elle ne les connaissait pas, comme si cela ne portait pas à conséquence, comme si cela n'avait pas la moindre importance. S'habiller comme un jour ordinaire en pensant à ne pas y penser, c'est finalement assez facile. Découvre la seconde qui, la prochaine fois, décide-t-elle, ne pensera même pas à ne pas y penser. Pourquoi n'en a-t-elle pas eu l'idée avant? Courir, arriver en retard, elle déteste. Il est trop difficile d'apaiser un cœur qui s'emballe pour un rien, des nerfs qui se tendent pour un rien, des mains qui tremblent pour un rien, des genoux qui faiblissent pour un rien. Impossible d'arrêter la sueur qui colle à la peau, aux narines, de chasser la crainte de luire, de sentir peut-être. Arriver à temps, sans souci de son apparence, c'est ce que désirait la seconde, c'est ce que réussit la seconde. Pendant que sur le parking, puis dans les toilettes du restaurant, l'aînée parachève son ouvrage, la seconde entre dans le jardin, soulagée, légère. Cela empêchera, veut-elle espérer, la peur des autres de renaître. Aujourd'hui, a-t-elle décidé, elle ne se laissera pas effrayer. Deux, croit-elle, désormais elle se fiche, calme, elle restera. Si cet état perdure, elle s'estimera satisfaite pour aujourd'hui. L'aînée, elle, ne voit pas les choses de cette façon. Du tout. L'aînée, elle, vient par obligation, par nécessité, pour ne pas laisser la place vide, pour montrer qu'elle a une place à elle, une place qui lui revient, qu'elle occupe sa place. Et puis aussi vient-elle, l'aînée, pour soutenir l'autre, l'étrangère, mère, la défendre. Au combat, méticuleuse, précise, l'aînée se prépare. Mieux que quiconque, mieux que sa seconde, croit-elle savoir. Elle sait l'importance qu'aura chaque détail. L'habit est comme une armure. L'habit est une armure, son armure. Il ne lui faut aucun défaut. Les autres sont aux aguets, prêts à tout, prêts à rire. Non, pas à rire. Non. Rire, il laisse cela à l'autre et à ses filles. Non, eux sourient. Et à peine encore. Couronne, bouclier, armure, l'aînée est forte. L'aînée est une guerrière. Sa seconde aussi est une guerrière. Toujours l'aînée l'a-t-elle considérée ainsi, sa seconde? Les filles de mère sont des guerrières. Elles le doivent. Elles le lui doivent. L'aînée le lui doit. Et la seconde aussi le lui doit. Pourtant, ce matin, semble-t-il à l'aînée, sa seconde est distraite, puis négligente. L'aînée en est contrariée, un instant, bref. Elle se rassure. Sa seconde n'est pas venue depuis longtemps, elle s'est assoupie, voilà. Les autres arrivent les uns après les autres, sont accueillis par des serveurs lisses, allégés de leurs effets, orientés d'un geste, invités à pénétrer dans le jardin. 3 marches de pierre, pelouse pelée par plaques, jardinière terne, grands arbres là, sièges de jardin en plastique blanc, chaises longues fanées, jeux d'enfants criards, murs d'enceinte. Les uns et les autres gravissent les 3 marches, indifférents aux grands arbres là, aux jardinières ternes, foulent la pelouse pelée par plaques, marchent jusqu'au siège de jardin en plastique blanc. Les premiers arrivés ont pris place. Déjà les enfants crient en courant vers les jeux criards. Les uns se penchent vers les autres. Les uns embrassent les autres. La seconde aussi embrasse. La seconde embrasse les uns et la seconde embrasse les autres. La seconde embrasse tout le monde. Elle embrasse des tantes
Et elle embrasse des oncles, elle embrasse des cousines et des cousins, elle embrasse des femmes et des maris, des sœurs, des frères, quelques vieux, des enfants, beaucoup d'enfants. Les vieux trônent à la grande table. À droite de la vieille, fils. Père. À gauche du vieux, l'autre. Mère. Mère siège à la place d'honneur. Elle le doit. Mère n'est pas honorée, elle l'affiche. Pincée, mère se tait, contemple son assiette. Qu'importe. Dressé pour parler à toute personne assise près de lui pendant un repas, le vieux glisse quelques mots à sa voisine. Mère étouffe un soupir, ses yeux délaissent la porcelaine, sa bouche s'efforce de répondre. Pour rien, le vieux est déjà ailleurs. Il fait signe au serveur, donne des ordres. Toujours le vieux donne des ordres, c'est ainsi. Jamais nul ne discute, ainsi est-ce. Tous s'inclinent, tous à l'instant le doivent. Ordre, exécution, ainsi toujours cela a-t-il été. Si le vieux donne des ordres, la vieille, elle, a des avis. Surtout, elle a des avis. Les avis qu'il faut, des avis bien appris, et elle n'en démord pas, jamais. Ainsi, le choix des bonnes. Très important, le choix des bonnes. Sur le choix des bonnes, jamais la vieille ne s'est trompée. Jamais, pas d'erreur, pas une. Vraiment, en bonne, elle s'y connaît. Voilà pourquoi tout de suite elle a su. Une bonne, une de la pire sorte. C'est ce qui lui est venu dans la tête lorsque l'autre imbécile de fils l'a exhibé. Et c'est resté. Rien n'a pu en prendre la place. Rien, c'est resté. C'est là. Et quoi que fasse, dise l'autre imbécile, cela restera. Plaît-il ? L'autre imbécile répète. La vieille n'y entend guère. Sans impatience, il répète. Elle répond à peine. L'autre imbécile la libère de son sac, déplace sa canne, lui sert un verre d'eau. La vieille n'y prête aucune attention. Pourquoi le ferait-elle ? Il avait amené la bonne, et elle était restée. Cette sorte de bonne, cette sorte qui se croit tout permis. Un jour, elles sortent de la cuisine. Un jour, vous les retrouvez à votre table, et c'est terminé. C'est ce qui s'était passé. Nul ne savait d'où elle sortait. Pas de bien, pas de terre, pas de nom, pas de diplôme, rien, même pas de je ne sais pas, rien de ce qu'il faut. Et l'autre imbécile qui s'en fichait. Cette physionomie, cette allure, un animal sauvage, une étrangère, une bonne quoi. Et l'autre imbécile qui n'en démordait pas. Envolée d'assiettes sales, mécanique du service, la suite arrive, se glisse entre les couverts parmi les phrases qu'il faut des uns et les phrases qu'il faut des autres, sans interrompre les uns, sans arrêter les autres, qui parlent, chasse le silence, étouffe le rire, épuise le temps sans à-coup, lancer les mots se succèdent, émulation. À chacun sa tirade dans l'ordre requis, la placer entre deux bouchées, ne pas laisser son tour passer, à droite d'abord une gorgée, puis à gauche. Nul ne dit rien, mais de manière sonore, s'efforce d'alimenter le rassurant robot.